Voilà, donc vidéo sur l'atténuation des filtres. Donc là, comme on peut voir sur l'afficheur, on est sur 27588.40 MHz évidemment. Donc là, il n'y a aucun filtre nulle part, ni sur le poste, ni sur le HP extérieur. Donc le premier filtre NB, Noise Blinker, en NB1, comme on peut voir affiché, qui est affiché là en fait au-dessus de mon doigt, en rouge, on voit pas bien. Deuxième position, on va se décaler, voilà, afficheur NB2, c'est pas foudroyant, le S-mètre toujours assez fort, hein, toujours à 3, 4, 3, 4. Par contre, dès qu'on active le notch, c'est assez perspicace. On va écouter en même temps sur le HP extérieur. Voilà, là je te passe avec le notch. Quelques réglages du notch. C'est comme ça, c'est pas mal déjà au niveau de l'écoute, c'est très atténué. Voilà. Donc plusieurs possibilités aussi d'actionner directement à la sortie du HP extérieur en version là-haut qui diminue un petit peu, qui atténue pas mal les bruits. Un premier filtre un peu plus puissant. Ça va jouer évidemment sur certaines gammes. On peut combiner. Tout mettre. Je pense que c'est parlant. Donc voilà, au niveau un petit peu des filtres. Après, on va baisser un petit peu. Et pour montrer l'aspect général du matériel. Donc, ce qu'on peut voir, là, j'ai essayé de me mettre sur une... Voilà, là on le voit bien. Donc, qui est l'usure, on va dire, donc du plastique. Une usure qui à la limite une usure qui donne une brillance totale, voilà, puisqu'on arrive à voir en version reflet comme un miroir, hein, un peu ce qu'il y a contre le mur, un autre petit HP, voilà. Donc voilà, c'est une usure tout simplement parce que qui se devine avec celle-ci, c'est qu'en fait l'OM qui utilisait le matériel avait souvent les mains là, et on voit bien jouer sur ce réglage parce que la deuxième usure, on le voit bien en forme circulaire là, en dessous de l'écriture, mais qui ne mime pas l'écriture ni les graduations, donc qui ne gêne pas la lecture de quoi que ce soit. Voilà, pour le TS450, c'est les seules choses qu'il est. Il n'a pas de rayures, pas de coup. Voilà, 450, on peut le voir. Parfait, même à l'arrière, sur les côtés, tout est nickel. Voilà. Voilà, un petit peu, bon là la station je l'ai montée pour pouvoir faire un peu les essais, parce que avant de passer à la vente, je préfère tout essayer. L'alimentation, la PS53, pareil, voir, nickel, pas de coup, pas de rayures, le seul petit coup, si on peut dire, je vois, si on peut arriver à voir quelque chose, il est là en dessous de mon doigt, la petite trace blanche là qu'on devine. C'est un tout petit coup, un petit coup qui est mis, voilà, là on voit une petite trace blanche. En fait, c'est un petit coup dans le plastique, mais rien de méchant, parce que dès qu'on s'en écarte un peu, et puis l'angle de vue fait que on est positionné, voilà, comme je suis, donc on voit vraiment absolument rien, il faut vraiment le savoir. Le HP, le SP31, lui qui a strictement rien, voilà, pas de choc, pas de rayures, il est en état quasi à l'identique du neuf. Voilà l'ensemble de la station qui est à vendre. Le haut-parleur extérieur SP31,
l'alimentation Kenwood PS53 22,5 ampères, le TS450 SAT. Donc on a vu sur une précédente vidéo l'efficacité du tuner intégré, le tuner automatique. Donc on a vu qu'on pouvait accorder très facilement de 26 à 29 mégas sur l'essai, sur une Antron 99. Le micro qui est vendu avec, qui est un MC85, bon, équipé avec une petite mousse. On peut voir, hein, donc le micro se règle, il n'y a aucun problème. Voilà, un petit peu les réglages du micro. Donc le micro, lui, il a trois possibilités. Il a la possibilité d'être relié à 3 receveurs différents. Donc lui, il est équipé que d'une seule sortie, mais bon, on voit bien output, donc sortie 1, sortie 2 ou sortie 3, qui est équipé lui d'une seule sortie, donc d'un seul câble. Mais voilà, on voit les deux autres sorties prêts à éventuellement être câblées pour pouvoir se servir du même micro sur 3 postes différents. Et donc le MC85 qui est équipé donc pour mettre en marche ou en arrêt. Donc si on baisse, voilà, et ben le micro pardon, on a beau appuyer dessus, il ne se passe rien du tout. Pour le mettre en marche, il suffit de basculer le potard du compresseur sur on. Et là, on voit donc la diode Power On qui est allumée. Et puis quand on passe en émission, voilà, avec un petit peu de décibels qui bouge, mais sans plus, puisque là c'est juste un petit peu le micro en lui-même. Hein, voilà, on va le pencher vers moi, donc on voit bien, c'est voilà le vumètre sans plus. Par contre, après, si on bascule carrément et on se sert donc de la compression in, là, effectivement, après, on peut jouer tout simplement sur la compression du poste. Voilà. Ensuite, il y a une tonalité. Alors, on peut régler la tonalité en normal, ou on peut un peu réduire. Voilà, couper la tonalité. Ça booste un peu plus ou un peu moins. Bon, après, comme tous les micro-tables, hein, la pédale PTT, le blocage. Là, on peut monter ou descendre les fréquences, ou également, on peut se servir de ça en fonction du poste, suivant comment on fait. Monter ou descendre au niveau des mémoires. Et puis après, le réglage, tout simplement, les niveaux micro et du compresseur. Voilà pour les réglages du MC85. TS450 vendu avec ses différentes docks, différentes langues. Il y a l'allemand, le hollandais, l'italien, l'allemand et la version française également. Vendu avec son carton également. La PS53 elle est vendue également avec son carton. De mémoire, oui, avec la dock aussi. Il n'y a que le haut-parleur qui lui n'est pas... je n'ai pas trouvé le carton, je n'ai pas de dock sur le SP31. Si, la dock il me semble que je l'ai, si, mais pas le carton malheureusement, donc il sera emballé dans un carton autre que Kenwood, tout simplement. Voilà l'ensemble, et également le micro n'a pas son carton, mais bon il sera emballé correctement également. Voilà. Voilà donc l'ensemble de la station hein, qui est vendu en lot. Voilà, tout simplement, on va remettre ça au micro un peu plus au milieu. Voilà, les 4 éléments qui sont à vendre. Le micro en premier plan, le 450 SAT, la LIM 22,5 A, la PS53. Donc la sortie par rapport à la ligne du 450. Et le SP31 qui n'est pas de la ligne à proprement du 450, mais qui a l'avantage d'offrir, donc comme on a pu le voir sur la vidéo, d'autres réglages en tous les cas. Voilà, pour un prix, je pense, très très honnête, puisque c'est frais de port compris en dessous de l'Argus. Voilà, allez, 73, au plaisir, merci.